Maintenant, prenons nos Bibles et rapidement je vais lire la parole. Nous sommes heureux ce matin de reprendre nos services publics. Merci pour votre participation. Cette chaleur nous a manqué pendant très longtemps. Cette chaleur de communion fraternelle, même si nous observons la distanciation, mais le cœur, les esprits sont rapprochés. Je comprends que certains, avec le confinement, ont perdu les habitudes et les pratiques de l'Église. Je vais lire la parole du Seigneur. Imaginez ce que le pasteur je vais lire la parole du Seigneur. Cela veut dire mettons-nous debout. Voilà. Ça fait longtemps, je comprends. Vous suivez les cultes avec les téléphones à la maison. Peut-être assis. Les cultes, ce sont les paroles, les gestes, les faits, les attitudes que nous posons dans la présence de Dieu. Les cultes, ce n'est pas seulement la prédication. On ne vient pas suivre les journaux télévisés. Les cultes, ce n'est pas le pasteur qui les rend pour vous. Vous, vous les rendez pour Dieu. C'est pourquoi vous chantez, vous acclamez, vous louez, vous donnez les offrandes et Dieu vous parle et son esprit est là et il vous bénit. Le culte n'est pas total lorsque l'homme ne participe pas aux actes qui accompagnent la révélation de Dieu. Ça va cela? Il faut beaucoup veiller sur ces champs de choses. C'est pourquoi Paul différencie les cultes spirituels. Il dit nous rendons à Dieu, Romains chapitre 12, premier verset, un culte spirituel. Tout culte n'est pas spirituel. Il devient spirituel quand il y a rencontre entre l'homme et Dieu. Quand l'homme saisit la révélation et quand Dieu accepte de se révéler par l'esprit et la parole. 1er Roi chapitre 18. C'est là que nous sommes depuis les dimanches passés. Le verset 20, je m'introduis par là. Dans cette lecture, je lirai cette péricope qui commence là au verset 20. J'irai bien entendu jusqu'au verset 30. Rapidement, Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassemblant les prophètes au mont Carmel. Je cite. Non, ce n'est pas encore la citation. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, voilà la citation. Jusqu'à quand auriez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors suivez-le. Point de citation. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, de nouveau je cite, je suis resté le seul prophète de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, les coupent en morceaux et les placent sur le bois sans y mettre le feu. Quelles conditions? De mon côté, je préparerai l'autel, l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, alors c'est bien. Le verset 25, Élie dit au prophète de Baal, je cite, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-les les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel à votre Dieu. Mais n'allumez pas le feu. Fin de citation. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel, qu'ils avaient, disais-je, érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, certainement. Ou bien il s'occupe à autre chose. Ou alors il est en voyage. Peut-être même qu'il dort. Et il pourra se réveiller. Fin de citation. Ils crièrent à haute voix et conformément à leur coutume, ils se mirent des incisions avec des épées
et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voilà le verset 30. Il dit alors à tout le peuple, je le cite, « Approchez-vous de moi. » Récupération. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie repara à l'autel de l'Éternel qu'il avait démoli. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus issues de la maison de Jacob, l'homme duquel l'Éternel avait dit, tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il construisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit tout autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea les bois, coupa les taureaux en morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, citation, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'autel et sur le bois. » Il dit, citation des citations, « Faites-le une deuxième fois. » Fin des citations. Ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Le verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande. Waouh, ça j'aime. Pas à n'importe quel moment. Hein? Le prophète Élie s'avança et dit, citation, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. » Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. Et que moi, c'est Élie qui parle. Et je suis ton prophète. Qui ramène leur cœur vers toi. Le verset 38. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous, alors tous les membres du peuple, tombèrent le visage contre terre et dirent, citation, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Fin des citations. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du Seigneur, nous acclamons. Quelle grâce. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, pendant près de 4 mois, nous n'avons pas été là ensemble. Il y a même des visages que j'ai vus il y a très longtemps. Que Dieu vous bénisse. Mais en même temps, ça nous donne l'occasion de faire notre premier culte public dans notre somptueux temple, mais qui n'est pas encore dédicacé, ne perdez pas de vue. Nous allons très bientôt organiser les services de la dédicace, qui est un service important pour nous, et les comités locaux, sous la supervision du conseil paroissial, y travaillent avec la commission chargée à cette fin. Et donc, en principe, on ne devrait pas enlever les sachets. On l'a fait quand même. Donc, veuillez prendre bien soin de ces lieux où vous êtes. Car c'est les temples. Les temples veut dire il n'y aura que l'activité spirituelle en ces lieux. C'est ça l'essence du temple, différemment de l'église. Une église peut se réunir dans une salle, dans un cimetière, dans un marché, là où 2 ou 3 sont présents. Dieu est là, c'est l'église. C'est toujours l'église au sens institutionnel, mais le cadre ici on l'appelle temple parce qu'il ne recueillera que les activités spirituelles. Donc il est sacré. C'est pourquoi on va les dédicacer. On va les consacrer à Dieu. Quand tu mets tes pieds, il faut arriver ici. Même sans le pasteur, Dieu est là. C'est sa demeure. Sa présence sera permanente en ces lieux. Amen.
L'adoration qui impose la supériorité du nom de Dieu, tels les thèmes sous lesquels nous avons commencé à développer la pensée du Seigneur depuis les débuts de ce mois, le mois d'août, essentiellement consacré à l'adoration, puisque vous le savez bien pour ceux qui sont plus anciens et les nouveaux qui nous visitent, ou alors qui vont se déterminer à rester avec nous comme membres. Notre église, la paroisse protestante Elista de l'église de Christ au Congo, travaille dans la vision des 5 objectifs: l'évangélisation, l'adoration, la communion fraternelle, les services et la maturité. Et bien entendu, ce mois qui est le 2e mois du second semestre de l'année, puisque nous l'avions commencé à partir du mois de juillet, est consacré à l'adoration. L'adoration, pas seulement le fait de chanter, de répéter la prière au nom de Dieu, mais l'adoration aussi dans sa dimension de démonstration de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir pourquoi est-ce qu'un adorateur occupe une place importante dans la vie des foi, dans la vie spirituelle, dans la vie religieuse. Un adorateur est parmi les puissants. Et d'ailleurs, Apocalypse nous montre en son chapitre 4, 5, comment est-ce que l'organisation surnaturelle s'opère par une vision donnée à Jean. Et l'on constate bien qu'il y a des adorateurs autour du trône de Dieu. Les uns jettent leurs couronnes, les autres chantent continuellement. Et il semble, selon ce qui nous a été révélé, et ce qui est vrai également, qu'au dernier jour, quand le Seigneur viendra prendre son église, la seule vie que nous mènerons avec lui dans l'éternité sera celle d'adorer, d'exalter, de jeter nos couronnes à ses pieds, de lui dire tous les mots vrais qui reflètent ce qu'il est pour nous et ce qu'il fait dans l'existence humaine. Et donc l'adoration nous permet aussi de saisir cette dimension de ce que Dieu est et de ce qu'il fait. Et donc j'ai posé cette évidence pour dire, vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu fait sans comprendre ce qu'il est. Et l'adoration justement nous conduit à ça, à découvrir l'identité de Dieu, pas dans sa dimension globale, parce que Dieu est insaisissable, étant l'être suprême dont les cieux ne peuvent contenir. Mais alors, par la parole, nous arrivons à comprendre l'identité, à comprendre la révélation, à comprendre l'existence, en partie, bien sûr, comme le dit l'apôtre Paul, parce qu'en totalité, peut-être, quand nous serons enlevés, nous les croyons, nous qui avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Au-delà de ce qu'il est, de la manière dont il se révèle à nous, il y a aussi cette dimension de ce qu'il fait. Et je vais m'attarder sur ces 2 éléments aujourd'hui. Ce que Dieu est conditionne ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas être un adorateur qui veut vivre ce que Dieu fait sans être avec lui. Et c'est ce qui se passe dans le récit du premier livre des Rois, chapitre 18, à un moment de confinement spirituel. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël s'est garé. C'est garé du fait de l'absence de la révélation de Dieu. Les commentateurs disent que de temps en temps, Dieu se faisait rare. C'est vrai. Je vous sens un peu ailleurs. Hein? Est-ce que vous pouvez me donner votre attention? Simplement ça. Voilà. Je sais voir quand vous me suivez et quand vous êtes en train de regarder gauche-droite ou quand vous êtes en train de penser à autre chose. Voilà. Vous êtes revenus. Merci. Je disais tantôt, il arrive toujours dans le temps que Dieu se révèle, mais en même temps qu'il se cache. Et s'il arrive à se cacher, c'est toujours pour des raisons valables. Très souvent, lorsqu'il y a absence de culte, culte entendu comme la révélation, culte entendu comme la présence de Dieu. Et bien aimés dans le Seigneur, c'est très important de les noter ainsi. En ce moment précis où nous savons, nous prions, nous glorifions Dieu, en ce moment précis où nous nous disons chrétiens, nous venons à l'église, nous venons célébrer. Le plus important n'est pas notre présence physique dans le temple. Un dimanche, bien habillé, parfumé, avec son offrande ou sa dîme. Toutes ces choses sont meilleures. Mais mieux, je veux dire, c'est de s'assurer que Dieu est réellement avec vous.
Alléluia. Il est difficile de croire venir rendre un culte au Dieu qui ne se révèle pas à vous. C'est comme ça que je l'ai dit en sommaire. La valeur du culte n'est pas seulement la prédication du pasteur. La valeur du culte, c'est bien entendu l'interaction entre la révélation de Dieu et la réponse de l'homme à cette révélation. Quand l'homme sait répondre, quand l'homme sait dire, me voici Seigneur, me voici pour te servir, me voici parce que je suis ton fils, ta fille, me voici parce que je vais donner le mieux de moi-même à ta gloire. Et il s'est fait que dans le temps de la Bible, le Seigneur ne se révélait plus à Israël du fait de l'absence du culte. Culte entendu comme la rencontre entre Dieu et son peuple. Tenez, nous pouvons passer des bons moments, des heures et des heures dans l'église, mais sans être avec Dieu, ou alors sans rendre culte à Dieu. Israël était là, ils connaissaient Dieu, ils avaient l'idée de l'existence de Dieu, ils avaient un héritage avec Dieu, par l'alliance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, leur père. Mais en ce moment-là, Dieu ne se sentait plus à l'aise de se révéler. Il ne venait plus à ce peuple. Pourquoi? Parce que le peuple avait adopté un comportement que Élie qualifie de boiteux. Parce qu'ils allaient dans tous les sens. Le matin à l'église, le soir chez les magiciens, chez les occultistes, dans la sorcellerie. Ce mélange-là éloigne la présence de Dieu. Parce que le peuple commençait à mélanger et la foi et des pratiques païennes qui n'honorent pas Dieu, qui ne reflètent pas la place qu'occupe Dieu dans leur vie. La sainteté, l'autorité, la force, la gloire, la sagesse de Dieu avaient disparu dans le cœur du peuple. Tout l'intérêt du peuple était porté sur le matériel, sur des choses qui attirent, sur des choses qui réjouissent le cœur, sur le plaisir. Très peu était celui qui était attaché à l'autel de Dieu. Mais ils étaient là. C'est ces comportements boiteux, c'est ces comportements ambivalents, c'est ces comportements ambigus, c'est ces comportements éloignés de la présence de Dieu, dispersés de l'amour de Dieu, qui fait finalement que le Seigneur, Dieu de gloire, prennent des distances vis-à-vis. Malheureusement pour le peuple, au lieu de comprendre la valeur et la place de la repentance, il s'est choisi l'option de remplacer Dieu par d'autres dieux. C'est celui qu'on appelle Baal. Simplement parce que Baal veut dire le Dieu de la prospérité. C'est celui qui répondait aux besoins du peuple et non à l'intimité du peuple. C'est celui qui comblait le besoin du peuple et non assurait l'éternité du peuple. C'est celui qui venait pour intervenir mais ne demeurait pas en présence du peuple. Un Dieu de besoin. Un Dieu qu'on utilise lorsqu'on est dans le besoin. Lorsqu'on est coincé, pas de mariage, pas d'enfant, pas de voyage, on s'accroche à lui une fois obtenu ce dont on avait besoin, on le relâche. Voilà cette théologie qui nous hante aujourd'hui. Même de chrétiens qui se sanctifient que pour intérêt, qui deviennent fidèles, intègres, que lorsqu'ils sont dans le besoin. En fait, le culte renvoie à ce qu'on appelle le service. Dieu n'a pas seulement besoin de ton argent, mais beaucoup plus de ton cœur. Dieu n'a pas que besoin de ton français, de ta beauté, de ton zèle. Il a aussi besoin de ton obéissance, de ton engagement vrai vis-à-vis de lui. Voilà ce Dieu qu'on a utilisé dans la Bible. Et c'est celui qu'on veut utiliser aujourd'hui. Le Dieu de Sopeka, Sombelanga, Pesanga, Kabelanga. C'est ce Dieu-là dont on a besoin que quand on est dans le besoin. Quand on est combattu par les sorciers de la famille, on devient intercesseur. Là, on fait de retraite. Là, on se sanctifie. Quand il n'y a rien de tel, on n'a pas besoin de Dieu. Même pour les cultes, on doit pousser. C'est Dieu-là dont on se rappelle qu'après avoir tout fait d'essentiel, c'est avant de venir à l'église à quelques minutes qu'on commence à demander: écoute, regarde-moi les 1000 francs que j'ai laissés dans mon pantalon.
dans mon sac là pour les offrandes. Et quand on voit ce qu'on a fait toute la semaine, tout pour lui et pour soi et pour soi-même. Très peu. Le culte, ce n'est pas la présence physique un dimanche. Le culte était un état d'esprit. On se prépare à cela. Et le cœur du peuple n'était plus avec Dieu. Ils étaient là, ils pouvaient faire des sacrifices, ils pouvaient aller à la montagne, ils pouvaient crier. Mais le peuple s'était éloigné parce qu'il n'y avait plus le véritable culte. Je nous prie par le Saint-Esprit que Dieu nous aide à revenir au cœur du culte. Et c'est à ce moment que Dieu va susciter ces grands prophètes de la Bible. Je l'ai cité Élie, les Tishbites, Eliaou du nom hébreu, qui veut dire l'homme qui vient rétablir l'autel de l'Éternel. Ce n'est pas un prophète qui vient annoncer la prospérité. Ce n'est pas un prophète qui vient seulement dire au peuple Dieu vous aime. Mais c'est un prophète des défis qui vient récupérer le cœur du peuple et le ramener au pied de Dieu. C'est le prophète qui vient rétablir l'autel de Dieu. C'est cela même le sens de son nom, Eliaou, l'homme qui vient rétablir l'autel de Dieu. Au chapitre 17, où il fait son apparition dans les Écritures, il fait une grave déclaration. Il n'y aura ni pluie ni rosée, sauf si je ne les déclare. Et c'est comme ça qu'on découvre ces personnages mythiques, Élie, les Tishbites. En ce moment-là, Akab, le roi, avec Jézabel, sa femme, dominait tellement. Et je voudrais vous rappeler qu'Élie n'a pas été qu'un prophète évangélique, mais il a aussi été un prophète politique. Parce que la dérive à laquelle nous faisons allusion n'est pas que sur le plan spirituel, mais aussi une dérive sur le plan politique. Parce que la dérive est alimentée par le roi Akab, en compagnie de sa femme Jézabel. Pourquoi? Parce que la politique d'Israël reposait sur son mythe fondateur, qui était la volonté de Dieu. Israël était un peuple autre, un peuple consacré, dont le destin était scellé par Dieu. C'est pourquoi ils avaient la loi, ils avaient les prophètes. Et ils marchaient à la lumière des orientations de Dieu. Israël n'était pas comme les Palestiniens. Il ne comptait pas sur son agriculture. Il ne comptait pas sur l'or, les trésors. Non, il comptait sur l'alliance avec Dieu. Et tout le temps, Dieu le leur rappelait. Je suis le Dieu de votre père Abraham, d'Isaac, de Jacob. J'ai des projets meilleurs pour vous. Vous n'êtes pas un autre peuple. C'est pourquoi votre conduite doit rester ferme dans les lignées de mon engagement avec vous. Mais quand Akab arrive, il dévie totalement le peuple. Il l'amène dans des pratiques. Raison pour laquelle nous prions aussi pour nos autorités politiques, administratives, de rester dans la pensée prophétique de Dieu pour cette nation. J'ai toujours dit, personne ne peut prétendre être à la tête de ce pays sans avoir écouté Dieu dans les plans qu'il a fixés pour cette nation. Je me dis parfois, il arrivera un moment où nous aurons de vraies discussions entre nous comme peuple. Qui doit être à la tête du peuple? Est-ce que le plus courageux, le plus aimé ou le plus conscient? Ce sera un débat. J'ai toujours pensé, et cela me paraît vrai, que Dieu ne confie pas la responsabilité à celui qui aime beaucoup, mais à celui qui aime la responsabilité. On ne devient pas responsable parce qu'on est aimé de Dieu, mais parce qu'on est conscient de ce que Dieu attend de soi. Quand Dieu vous confie la responsabilité, ce n'est pas votre façon de faire qui l'impressionne, mais votre capacité d'exécuter comme lui l'a fixé qui est évaluée. Dieu veut s'assurer que vous amenez les choses selon les modèles qu'il a prévus. Peu importe votre échelle de responsabilité, vous êtes parent dans la famille, vous êtes aîné, vous êtes cadet, vous êtes enfant, vous êtes travailleur, étudiant, vous êtes politicien, vous êtes affairiste. À chaque position que vous occupez, Dieu ne vous évalue pas en fonction de ce que vous faites, mais en fonction de la capacité de réaliser ce qu'il a prévu. Vous ne serez pas utile devant Dieu parce que vous êtes activiste, parce que vous êtes là présent. Non. David est né d'une famille de 8 garçons. Il n'était pas le seul. Pourquoi l'onction ne va pas chez Eliab? Pourquoi pas chez Shama? Pourquoi pas chez Abinadab? Pas parce que Dieu ne les aimait pas, non. Mais parce que de tous ses fils, c'est David qui avait le sens de la responsabilité. C'est lui qui gardait le troupeau de papa.
Et il était en mesure de défendre ses troupeaux face à la menace des lions, des ours. Et quand Dieu cherche le roi des hommes, il est choisi parmi les rois des animaux. Tu ne sauras jamais affronter les défis publics si tu ne les as pas affrontés en secret. La force de ce que nous faisons en public résulte de ce que nous réalisons en secret. C'est pourquoi avec Dieu, chaque étape a un sens dans la vie. Il y a des moments où Dieu lui-même te met à genoux pour voir comment tu peux rester debout en étant à genoux. Il y a des fois, c'est Dieu lui-même qui te retire la couronne d'honneur pour vérifier ta capacité de rester constant sans la couronne d'honneur. Il y a des fois, c'est Dieu qui te prive les enfants pour vérifier comment tu es capable de rester fidèle sans les enfants. Toute étape compte pour Dieu et tout est utile pour le plan de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous avons besoin de ces hommes et femmes à la tête de notre pays, dans les institutions publiques ou privées, dans nos familles, même dans l'église. Même dans l'église. On ne devient pas pasteur parce qu'on est le fils du pasteur. Parfois c'est des scandales, on voit tel est pasteur. Je ne dis pas, les exceptions existent. Peut-être que la personne a la grâce, a l'appel. Mais c'est quand même scandaleux de voir que même dans l'église, il y a l'ordre tribal. Même dans l'église, on constate que parce que je suis pasteur, je prépare mon propre fils, sinon ma femme, pour venir rester ma pasteur bichopette. Ah, parfois c'est grave. On ne confie pas des responsabilités à ceux qui le méritent, mais on tombe aussi dans le fanatisme, dans des sens irresponsables. C'est là le problème ici qui se pose. Akab est le roi qui a défié la lignée laissée par Salomon à la suite de David. Parce que la royauté était prévue à la tribu de Juda. Et ce n'est pas pour rien que Dieu choisit Juda parmi les 12. Parce que Juda était de l'alliance des rois. Et l'onction royale lui a été confiée. Dieu lui dit, Genèse chapitre 49, le verset 10, le bâton de souveraineté ne se retirera pas de ta main et le sceptre de direction d'entre tes pieds. Mais voilà un fils de Juda qui arrive à la royauté, mais s'écarte de la logique de l'alliance que Dieu fait avec la lignée de Juda. Il est de Juda, mais se comporte comme de Benjamin. Akab. Il nous faudrait alors vérifier. Avons-nous encore des Akab aujourd'hui? Je suis tenté de dire oui. Akab, tu peux l'être à ton niveau lorsque tu dévies la trajectoire de l'alliance de Dieu. L'héritage de Dieu. Ce que Dieu t'a confié a été préparé par ceux qui t'ont précédé. Et ce que tu fais doit laisser l'héritage à ceux qui viendront après. Dieu ne nous choisit pas pour choisir, frères et sœurs. Notre temps est limité. Nous sommes de pèlerins sur la terre. La portion d'autorité que Dieu te donne aujourd'hui, sache que tu n'es pas le premier. Avant toi, il y avait des gens. Après toi, il y en aura. Mais la question fondamentale reste de savoir, après moi, qu'est-ce que je laisserai? Je laisserai ce peuple où? À quel niveau? Avec quelle maturité? Est-ce que je laisserai une église prête à l'enlèvement? Moi qui suis pasteur. Est-ce que je laisserai un pays fort dans l'élan du développement? Est-ce que mon entreprise, je le laisserai pour que celui qui viendra après moi ne reprenne pas les mêmes efforts que moi? Alléluia. Est-ce que ceux qui me regardent peuvent s'inspirer de moi en tant que tel? Akab, nous les avons à plusieurs niveaux. Des gens qui sont là, qui sont venus pour eux et pour eux-mêmes. Tout est mesuré pour eux. Tout c'est pour eux et non pour Dieu. Akab, je prie que Dieu éloigne de nous cet esprit d'Akab. Akab. Maman, tu peux être Akab lorsque tu ne prends pas soin des enfants des autres qui sont sous ton autorité. Tu apprends à tes enfants, plus petits qu'ils sont, à savoir regarder les autres avec dédain. Parce qu'ils ne sont pas les enfants nés de toi. Akab. Akab, tu l'es, papa, lorsque tu ne comprends pas que tu as la responsabilité de conduire la famille vers le destin de Dieu. Akab. Tu as mené la famille dans la magie, dans la sorcellerie. C'est bien d'acheter des maisons, des voitures, mais si cet argent vient de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, tu es vraiment un Akab. Je prie que Dieu nous éloigne de cet esprit d'Akab. Alléluia.
Et c'est comme ça que Eliaou, Élie en français, vient faire cette fracassante déclaration. Jusqu'à quand vous vous accrocherez à des dieux? Si vous pensez vraiment que c'est Baal qui est Dieu, vous êtes libre de le choisir et de le suivre. Mais si vous êtes convaincu, que c'est l'Éternel qui est votre Dieu, n'hésitez pas à le servir. Alléluia. Si vous voulez que je structure mon message, aujourd'hui je dis le premier point, évitez d'être Akab de votre génération. Évitez d'être Akab de votre génération, de votre famille. Et j'ai défini Akab comme celui-là qui vient. Dieu est en train de suivre, pour suivre un schéma, et vous venez les dévier. Pourquoi Dieu m'a confié chef du personnel, directeur, secrétaire général, ministre, député, sénateur, président de la République? Vous pensez parce que j'ai les beaux yeux, le plus intelligent? Parce que quoi? Pourquoi Dieu vous a créé tel? Parce que vous méritez quoi par rapport aux autres? Ce n'est que grâce. Et si vous l'avez, ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais pour accomplir le plan de Dieu. Maman, papa, comprenez-vous pourquoi vous êtes encore vivants? Avez-vous déjà compté le nombre de ceux qui sont morts? Dieu les a arrachés tôt. Comptez-vous le nombre des orphelins qui sont là? Peut-être que toi tu as encore les parents. Comment tu en profites? Peut-être que toi tu es là, tu es encore parent pour tes enfants. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Le culte ou l'adoration, c'est une prise de conscience de sa position vis-à-vis de Dieu et de la mission que Dieu veut accomplir avec vous. Le culte est la prise de conscience de sa position vis-à-vis de Dieu. Vous ne serez jamais un adorateur authentique quand vous ignorez votre position vis-à-vis de Dieu. Justement, vous êtes adorateur parce que vous savez ce que Dieu est pour vous et vous comprenez ce qu'il veut faire avec vous. Vous ne serez pas adorateur, mon frère, ma soeur, parce que vous répétez les mots, les paroles, les phrases. Tu es le Dieu miséricordieux, El Shaddai, El Olam, El Elyon, El Shibor, El Tchektitkenu, El Manahahim. Tout ça c'est bien, mais ça peut être des récitations vides d'essence. L'adoration n'est pas la répétition de nos bien-aimés qui nous chantent merveilleusement bien. C'est bien bon. Mais on chante ça aussi dans les partis politiques. On les chante aussi dans les mouvements de Riyaya. Yekaka, Yekaka. Ça se chante aussi. Nous les sportifs, nous chantons au stade. Alors, quelle est la différence entre ce que nous chantons au stade, les concerts de jouissance, les chansons traditionnelles et l'adoration chantée? Qu'est-ce qui fait la différence? Vos notes musicales? Qu'est-ce qui fait la différence? L'adoration ne se limite pas là, en chantant, en répétant. Mais celui qui chante doit être conscient de ce que Dieu est et de ce qu'il veut faire avec lui. Et il est traduit, et dans ces mots, les plus convaincants et convaincus. Il ne dit pas des choses superficielles. On ne parle pas d'un Dieu étranger. En fait, la démarche d'Élie ici consiste à ramener le peuple et même les prophètes de Baal à comprendre qui est Dieu. Parce que l'autel, tout le monde sait le faire. Les taureaux, tout le monde peut en avoir. Le maître, tout le monde peut. Mais la différence, tout le monde ne sait pas faire descendre le feu sur l'autel. Ils comprenaient ces choses. C'est pourquoi il les amène à vérifier leur connaissance de Dieu. Il dit, prenez 2 taureaux. Prenez un taureau pour vous. Laissez-moi aussi le mien. Chacun va l'immoler. C'est la pratique qui s'observait dans tous les prophètes. Que ce soit du côté de Baal, que ce soit du côté des prophètes de Dieu. Tous avaient la notion de la montagne. La notion de l'autel, la notion de sacrifice. Donc il commence par la pratique ordinaire. Chanter, prier, tout le monde chante. Mais la différence doit se faire voir à un moment. Un adorateur s'accompagne toujours par des éléments de différence. Même dans sa vie. Vous le constatez quand il commence
après 1 année, 6 mois, vous sentez que sa vie est en train de connaître une courbe croissante. Un homme de foi, une femme, tu n'as pas besoin de forcer. Tu ne seras pas capable de tout. Mais il y a des signes qui doivent accompagner et attester ton apostolat. Des signes qui ne trompent pas. Un adorateur ne force pas les choses. Il peut faire comme tout le monde, mais il produit toujours des résultats différents. Il peut avoir le même bâton que vous avez. Et il fait le même miracle comme vous, les serpents. Mais son serpent avale vos serpents. Mais avant la fin, il faut toujours qu'il y ait une différence. C'est ça la place de l'adorateur. Et c'est ça qui lui donne les mots pour dire que mon Dieu est différent de leur Dieu. Si ton Dieu se limite là où d'autres dieux se limitent aussi, alors arrête de nous donner trop de bruit dans les oreilles en disant j'ai un grand Dieu. La grandeur de Dieu ne se négocie pas, il s'impose. Elle s'impose. La supériorité de Dieu ne se négocie pas. Ce n'est pas par compassion. Nous ne l'aimons pas parce que nous avons pitié de lui. Nous ne voulons pas l'humilier. Non, 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 non. Il doit prouver qu'à Mukolo. Ah oui. Dieu aime les défis. Tu penses que c'est toi qui portes Dieu sur tes épaules? Ce n'est pas le Dieu des statues. Celui-là, la Bible dit de lui, même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est incontenable. Il se défend. Je vous ai dit la fois passée, on a pris l'arche, on l'a mené chez Dagon sans un sacrificateur, mais l'arche s'est défendue. On ne défend pas Dieu, il se défend. Il sait se défendre aussi. Nous ne l'aimons pas par pitié. Tu vois. Et c'est là que mon mobile a dit moi c'est sûr que na tiki on y a coupé l'estomac. Eh frère, si tu restes Dieu, avant toi il était Dieu. Avec toi il est Dieu. Après toi il restera Dieu. Ton offrande t'a dit mais oui, mais avec ou sans toi il est Dieu. Oh là là. Il ne le devient pas, il l'est. Il l'est. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien conclure pour ces jours. Nous sommes là, nous avons déjà repris. J'aimerais conclure pour aujourd'hui parce que le texte, je vais l'exploiter pendant 1 mois. Aujourd'hui, j'aimerais conclure sur une déclaration importante. La différence qui doit t'accompagner dans ta vie comme adorateur doit être celle qui doit imposer la supériorité de Dieu dans l'histoire de ta vie. Si dans ta vie, Dieu ne t'a pas convaincu à ne plus jamais aller chercher d'autres dieux, c'est qu'il n'a jamais été Dieu. C'est pourquoi Mouto Ayebi Nzambe, Atazola Lanzala, jamais kozala tenta que Lukasimba Kisi, pour Zombongo. Parce que Dieu l'a tellement convaincu. Ata vandi balobi na ye ozana cancer. Balobi na ye okufa lobi. Mais ce que na maman mananyoyo après ce kaka mai akati wanzolo ko biki malamu ba kundaye mais ba tia nzolo ko na nzoto te. La foi est une décision ferme. La foi n'est pas une activité temporelle. On ne devient pas chrétien pour remplir certains objectifs. On est chrétien parce qu'on a décidé de vivre jusqu'à la fin de ses jours. Ce qui moutou, osamu Christ dans ta vie, au comme na musala na yo balobi non, pour sa fonction telle, il faut que tu aies makambu songolo pakala, ondimiango. C'est que Dieu n'est pas encore. Tu as encore un comportement boiteux. Alléluia. Donc si ton Dieu là que tu chantes ne t'a pas encore convaincu d'être le seul et l'unique dans ta vie, va revérifier ta foi. C'est pourquoi Élie dit, mais jusqu'à quand vous aurez des comportements ambivalents? Tantôt vous comptez sur Dieu et quand ça cloche, quand ça se complique, facilement vous oubliez. Facilement vous commencez à pleurer. Bonzambe, ngapenza, nakota, libaloyo. Non, parce que okota ki libalo na ndenge nini. Oyo azotinda yo okendo so kisi ya mama wana mela po bota. Est-ce que pesa ka kisi po bala? Oyo azotinda so kisi po so musala. Est-ce que pesa ka kisi po so diplôme?
Oh, yazopesa yo makanisi. Oh, soit qui suppose soit succès. Après ça, qui suppose soit don. Que Dieu vous bénisse.